Amen. Le Seigneur soit avec vous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem dans le temple. Il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa les comptoirs et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le 9 novembre, l'Église célèbre la fête anniversaire de la dédicace de la basilique du Latran, qui est l'église cathédrale de l'évêque de Rome, donc du pape. Et comme nous savons, l'évêque de Rome, en plus de la charge de son propre diocèse, a aussi le service de la charité et de l'unité de l'église entière. Donc, cette commémoration nous permet de célébrer l'unité et la communion de toutes les églises qui sont en communion avec le pape. Et la parole de Dieu nous parle du temple, justement. Jésus, dans un acte prophétique, nous montre qu'au-delà du temple fait de mains humaines, il est lui-même le véritable temple par qui nous pouvons célébrer le vrai culte. Et c'est à sa résurrection que ses disciples comprendront cette parole qu'il avait dite. « Détruisez le temple, le sanctuaire, et je le relèverai en 3 jours. » Ces 3 jours de sa mort et sa résurrection fondent le vrai culte en qui nous sommes sauvés. L'Évangile nous permet de voir aussi l'engagement de Jésus face au temple, qui peu à peu a été transformé en un lieu de business et le caractère sacré comme lieu de présence de Dieu a été oublié. Il décide donc, Jésus, de purifier le temple en enlevant tout ce qui n'est pas digne. Il chasse les commerçants et qui s'y sont installés. Frères et sœurs, notre Église peut avoir besoin encore de cette purification. Si des attitudes, des habitudes, des activités commencent à nous faire oublier le sacré de l'Église, si nous venons pour relever des défis ou briguer des mandats, des postes de responsabilité au lieu de servir nos frères, si l'argent est le premier critère de nos activités pastorales au lieu que ce soit le salut des âmes, si le caractère social de nos activités nous fait oublier que l'Église est d'abord un lieu de prière. Oui, il y a encore des maux dans notre Église et il faut la purifier des faux engagements égoïstes et opportunistes qui ne font pas avancer la mission évangélisatrice. Puisse le Seigneur donner à notre Église des fils dont l'amour de l'Église fait leur tourment, afin que l'Église que nous célébrons aujourd'hui garde son identité de temple, de maison de prière. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.